nous allons embarquer pour l'île de Groix, près de Lorient, dans le Morbihan. Retrouver Louise Salé. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à bord de la goélette Tara qui sillonne les océans depuis quasiment 20 ans maintenant. Et là, le bateau scientifique revient d'une campagne de 22 mois pour étudier le microbiome sous-marin. Et là, vous accueillez l'équipage, Louise. Oui, tout à fait. Il vient d'arriver à Port-Tudy, donc principal port de l'île. Et j'aperçois là, sur le pont du bateau, les 14 personnes qui y vivaient à bord. Beaucoup de monde se sont relayés sur Tara pendant la mission. Pas moins de 80 scientifiques. Martin Hertaud est l'un des capitaines du navire. Il nous décrit le parcours de la goélette. On a fait une trentaine d'escales dans 14 pays. On a fait le tour de l'Amérique du Sud, en passant par Antarctique, péninsule Antarctique et mer de Weddell. Et ensuite, on est revenu en Afrique du Sud. Et depuis, donc, on remonte de Cape Town jusqu'à Lorient. Le bateau est un véritable laboratoire ambulant, jusqu'en Antarctique, où la manœuvre d'ailleurs n'est pas facile à cause des icebergs. Tara, c'est un bateau petit, plus facile à manœuvrer, très réactif. La complexité de l'approche d'un iceberg, il y a deux choses. La première, c'est qu'en fait, un iceberg, on dit entre 7 et 9 dixièmes de son volume sous l'eau. Et donc, il y a sous l'eau ce qu'on appelle des éperons. Et donc, quand on tourne autour, si un de ces éperons se détache, ça peut être 3 fois la taille du navire, il remonte en surface, nous on ne le voit pas. Et s'il arrive sous le bateau, en fait, on chavire. En tout cas, nous, le fait que Tara soit très réactive, en tout cas, c'est sûr qu'on peut s'approcher assez proche. Alors l'objectif, Louis, c'était de comprendre le microbiome. Est-ce que la mission a porté ses fruits ou plutôt ses bactéries? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, les scientifiques ont récupéré 25 000 échantillons, mais pas de découverte pour l'instant, car il faut prendre le temps de tout analyser. Le but est de comprendre les interactions entre ce microbiome et son environnement, des planctons principalement, qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Samuel Chaffron est chargé de recherche au CNRS. On peut lire l'ADN de ce microbiome, lire les protéines aussi de ce microbiome. Ça va nous permettre d'essayer de prédire par des modèles informatiques les mécanismes de ces interactions au niveau moléculaire en fait. Quel type de molécules, de métabolites vont pouvoir être échangées entre cellules du plancton. Voilà, et ces données vont servir à mesurer l'impact aussi du changement climatique sur la biologie marine et aussi comment les microplastiques interagissent avec cette vie microscopique. Merci Louise Salé en direct de l'île de Groix, accompagnée par les goélands qu'on a bien entendu juste derrière vous ce midi pour Europe 1.